Philippe Newfer, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Nous venons de le voir, les jeunes qui ont grandi dans les paroisses n'ont aucune difficulté à venir à ce type de manifestation. Or, il y a une quinzaine d'années, les paroisses attiraient 5 fois plus de jeunes pour un événement comme celui-là. Que se passe-t-il ? De manière générale, dans le monde entier et de manière particulière en Polynésie française, les religions chrétiennes et la religion protestante particulièrement, attirent de moins en moins les jeunes. C'est un fait. La problématique en Polynésie est particulière puisque l'ensemble des cultes, de manière générale, en très grande majorité, se fait en langue polynésienne. Et donc, il y a, en plus de l'obstacle propre à la lecture, à l'étude de la Bible, il y a bien évidemment cet obstacle linguistique qui n'en est pas un, malheureusement, qui est devenu un, compte tenu du faible pourcentage de jeunes qui parlent le tahitien ou d'autres langues polynésiennes. On vient de le voir également. Certains regrettent que la célébration du 5 mars ne soit plus aussi festive qu'avant. Ça vous a interpellé ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils ne retrouvent pas la ferveur qu'ils ont pu connaître, ce qui est un peu normal. Le pays, quand même, vit des moments difficiles. La pauvreté grandit, la misère également. Donc, et c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi se réjouir tout particulièrement, mais il est certain que cette journée marque quand même quelque chose qui est ancré en nous depuis 222 années et qui a fait quelque part qu'il y a en nous cette mixité, cette biculturalité, à savoir le regard porté par les Juifs, qui est apporté par la Bible, et le regard polynésien. Et aujourd'hui, la difficulté de l'Église, c'est justement de concilier. Nous prenons comme image celle de la pirogue double, Teva Atauati, pour justement essayer de concilier ces deux visions. Autre problématique, celle de la réforme qui ne fait pas l'unanimité entre les pasteurs traditionnalistes très conservateurs et ceux favorables à la nouveauté comme l'usage des instruments dans les églises ou le remplacement du vin de la Sainte Seine par l'eau de coco. Où est-ce que vous en êtes ? Alors, comme je le disais, c'est une grande difficulté c'est un peu le challenge de l'Église, à savoir de concilier la vision chrétienne issue de la tradition judéo-chrétienne et la version maori issue de notre propre culture. Et l'exemple de la Seine, et plus particulièrement de l'usage du coco ou de l'eau de coco et du taro ou du uru pour remplacer le pain et le vin, est un exemple qui montre que ce passage d'une vision à l'autre se fait avec beaucoup de difficultés. Néanmoins, c'est vrai que, par exemple, pour ceux qui veulent arrêter de boire de l'alcool, c'est quelque chose qui pourrait leur être tout à fait favorable. Philippe Newfer, 3 ans après l'ouverture de l'école pastorale de Taha, il semble que vous manquez de pasteurs. Il y a une crise de vocation ? Il est clair que la vocation pastorale connaît des jours peu heureux en ce moment. Mais à côté de ça, il y a une forte majorité de femmes qui veulent endosser le ministère pastoral. Et c'est quelque chose qui nous a surpris, mais qui nous ravit de joie, puisque ce sont elles qui vont peut-être porter ce message avec beaucoup plus de diplomatie, à savoir concilier ces deux cultures qui sont en nous. C'est un domaine assez macho quand même. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, hein. C'est ce qui est en train de changer, heureusement. On le voit par exemple dans les conseils de diacres où de plus en plus de femmes prennent des responsabilités et les assument très pleinement. Et on voit bien qu'il y a une différence entre un pasteur et une pasteur dans l'évocation du message, dans la façon de faire ce qu'on appelle les hapira, les études bibliques. Et donc c'est plutôt quelque chose qui me rend optimiste pour l'avenir. Dernière question. Dans ses vœux en début d'année, le président du pays faisait appel aux églises pour les aider à lutter contre la délinquance. Vous vous êtes penché sur la question ? Ça fait quand même depuis plusieurs années que l'Église œuvre en faveur pour lutter contre la délinquance juvénile, bien avant que les pouvoirs publics polynésiens ne s'en préoccupent. Le premier centre éducatif est le centre Moria où j'ai grandi et qui a pris en charge ce risque social. Ce n'est pas le seul. Et tous les ans, le synode n'a de cesse de rappeler qu'il est là pour justement
qu'il pourrait être le bras armé quelque part de l'administration dans le domaine de la santé. Et je rappelle quand même que ce sont les protestants qui ont appris à lire aux enfants polynésiens avant que l'école n'existe. Philippe Neuffer, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes responsable de l'enseignement protestant. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.